Donc on a voulu vous parler du projet de sauvetage des vitrages de Beaubourg, qui ont eu lieu dans le cadre de l'opération de rénovation de la chenille et des coursives, qui a été livrée en 2021 maintenant, donc 40 ans après la livraison de l'ouvrage. Donc le programme de rénovation prévoyait de remplacer toutes les façades, donc, enfin, tous les vitrages, toutes les menuiseries et structures comprises, notamment les beaux arceaux blancs qu'on voit là sur la photo. Et donc la première question qu'on s'est posée quand on a attaqué le problème, c'est la question du réemploi et de réinterroger un petit peu le programme, parce que quand on voit cette façade qui est quand même magnifique, qui est remplie d'histoire, on s'était dit qu'on ne pouvait pas décemment ne rien faire de ces vitrages. D'autant plus quand on voit toute la grammaire constructive qu'on peut exploiter quand on voit ces vitrages courbes modulaires. Et puis, quand on est rentré un tout peu plus dans le projet, on s'est rendu compte aussi qu'en faisant un diagnostic un peu plus fin, que les états de vétusté des éléments n'étaient pas si critiques dans certains cas, tel que c'était décrit initialement. Alors, on a commencé à parler à CV, au maître d'ouvrage, qui était l'OPIC, et à l'architecte, qui était l'agence Bunker Palace, qui était mandatée par l'agence Piano pour suivre le projet, pour commencer à mettre de la puce à l'oreille du réemploi dans le bâtiment et les impacts que pouvait avoir du réemploi dans une conception. Parce que, avec l'idée que le bâtiment avait été avant-gardiste il y a 40 ans, et il fallait qu'il le soit aussi pour sa rénovation. Parce que bon, on était en 2018, c'était pas si courant non plus de parler réemploi. Et donc, voilà, dans nos discours, on veut parler carbone, évidemment, mais pas que, avec des considérations d'ACV multicritères qui sont un peu plus importantes que le carbone, et notamment des impacts sur la biodiversité, la santé, les ressources, qui sont pas du tout négligeables en fait quand on qualifie un matériau. Donc ils ont été assez réceptifs, et donc on a entrepris la démarche. Et la première idée qu'on a eue, c'était de réemployer in situ, évidemment, parce que la rénovation de la chenille ne voulait pas qu'on touche à l'architecture, on devait respecter les trames, les masures, etc. Donc on a dû faire une croix sur les verres zénithaux qui n'étaient pas feuilletés, donc qui ne respondaient pas aux normes de sécurité. Et puis les menuiseries qui étaient vraiment, par contre, trop corrodées, c'était des tôles acier pliées. Donc il y a quand même il y a de la corrosion l'hiver due à la condensation sur ces profils. Donc on a uniquement proposé le réemploi des arceaux, donc des structures blanches là qu'on voit, c'est des WAP qui sont mis dos à dos, et des vitrages latéraux qu'on a caractérisés, qu'on a modélisés, caractérisés mécaniquement et justifiés auprès du bureau de contrôle. Par contre, donc on a été confronté à une contrainte d'ordre esthétique, donc parce qu'on a fait des essais de nettoyage sur des vitrages, parce que certains n'avaient pas été nettoyés depuis presque 40 ans. Et donc on a eu un no-go de la part de l'architecte et du maître d'ouvrage. Alors ça s'entend un peu parce que c'est un monument historique, c'est un musée national, donc voilà, c'est pas forcément évident à accepter, mais quand même, je pense que ça pense la question de l'accessibilité un peu d'une nouvelle esthétique quand on parle de réemploi. C'est-à-dire qu'on a des cicatrices, on a des marques du temps. C'est pareil pour la brique ou pour la pierre quand on la réemploie, il y a des irrégularités. Et bon, il y a peut-être aussi un nouveau paradigme à avoir quand on valide l'esthétique de ces choses dont on peut trouver aussi une beauté. Donc c'était raté pour les vitrages in situ, pour le réemploi, mais par contre on s'est dit que ça ne pouvait pas être perdu pour tout le monde. Donc on a commencé un inventaire de tous ces vitrages, donc on les a mesurés, catégorisés, numérotés, et d'ailleurs on s'est rendu compte, vous voyez le nombre de sous-typologies de vitrages qu'il y a, c'est qu'en fait il y a quand même un très grand nombre de variations de dimensions. Donc, ils nous ont un peu menti sur la modularité de l'ouvrage. Je rigole bien sûr. Dans le but de créer un catalogue qui devait permettre à des concepteurs de s'approprier le projet et puis de concevoir sur la base d'un gitement